Mardi 23 juin 2020. Donc, comment savoir où est située la Lune lorsqu'elle paraît quasiment invisible à l'œil nu? Donc, nous sommes un peu plus de 48 heures après l'éclipse, où je considère donc que la Lune était située au même niveau que le Soleil. Donc 24 heures après, c'est-à-dire hier soir, un peu plus de 24 heures après, la Lune est toujours située ici. 24 heures après donc la nouvelle Lune. Voilà comment je fais pour la capter tous les débuts de cycle. Donc aujourd'hui, 48 heures après, je vais évaluer la position lunaire par rapport à la position solaire. Donc, 2 jours après, la Lune devrait se situer par là. Et regardez, hein, ça n'a pas loupé. Elle y est. Donc, vous avez vu, la luminosité lunaire est proportionnelle à sa distance avec le Soleil. Ok? Plus le Soleil s'éloigne, parce qu'il orbite plus vite, et plus la phase lunaire se remplit. Ok? Et donc, à leur distance maximale, c'est-à-dire diamétralement opposée, au max de leur distance, nous avons une pleine lune. Ok? Donc, rapport entre la distance, l'écart qu'il y a entre le Soleil et la Lune et le pourcentage lunaire est incontestable. Incontestable. Bonne soirée à vous les amis. À bientôt. Bonsoir à tous. Donc voici une image qui représente la position lunaire au coucher du Soleil. Voilà donc où est positionnée la Lune lorsque le Soleil est en train de se coucher. Donc pour faire suite à la vidéo, une rapide explication de quelques curiosités lunaires constatées au fur et à mesure des observations. Donc, comme je disais dans la vidéo, pour repérer la première lune, comment est-ce que j'ai fait? Donc, je me suis basé par rapport à la position solaire, puisque, comme je vous ai dit, je suis convaincu que le jour de l'éclipse, lune et soleil sont à la même position, donc 24 heures après, la lune ne devait se situer juste derrière donc le soleil, ok, derrière la course solaire, ok. Et donc, au fur et à mesure, parce qu'il faut savoir que le soleil donc orbite plus vite que la lune. Ok, je ne vais pas rentrer dans les détails des jours, heures, secondes, minutes, tout ça. Mais voilà, le Soleil orbite plus vite que la Lune. Donc, au fur et à mesure du temps, jour après jour, heure après heure, le Soleil prend de la distance. Ok. Et plus il prend de la distance, plus la Lune donc s'épaissit, se remplit. Ok. Donc déjà, on constate un rapport incontestable entre l'écart qu'il y a entre le Soleil et la Lune et sa luminosité, son pourcentage. Ok, un rapport incontestable. Et la position lunaire, donc, par rapport à la position solaire, au niveau du temps par rapport à la nouvelle Lune. Ok, si je sais que 24 heures, il s'est déroulé 24 heures depuis la nouvelle Lune, je sais que la Lune sera juste derrière le Soleil. Si je sais qu'il s'est écoulé 3 jours, depuis la nouvelle lune, mais je vais chercher plutôt par ici, au niveau du coucher du soleil, pour trouver la nouvelle lune. La troisième lune, pardon. Donc voilà déjà un rapport incontestable entre l'écart qu'il y a entre la lune et le soleil et sa luminosité. Donc au maximum de leur distance, et ici, à la pleine lune, puisque, comme je vous ai dit, elle se remplit au fur et à mesure de son éloignement, donc au maximum de sa distance, diamétralement opposée, à 180 degrés l'un de l'autre, la Lune est pleine. Ok. Donc on va s'intéresser à la demi-lune, qui est située donc
non pas à 180 degrés comme la pleine lune, mais la moitié demi-lune, donc elle est située à 90 degrés. Et sa particularité, c'est que, donc 50%, on va revenir donc à cette phrase, sa luminosité lunaire égale sa présence nocturne. Mais cette lune à 50% va passer 50% de son temps de jour et 50% de nuit. La pleine lune ici, qui est à, je vous le rappelle, 100%. La lune est pleine à 100%. Et bien elle va passer 100% de son temps de nuit. Elle va se lever lorsque le soleil va se coucher et va se coucher, la pleine lune, lorsque le soleil va se lever. Voilà la particularité de la pleine lune. 100% nocturne. Cette lune là que vous voyez à 80%, 90%, eh bien, elle va passer 90% de son temps de nuit et 10% de jour. D'accord? Cette lune se lève, je vous le dis, à peu près 1 heure avant que le soleil se couche. Elle se lève de jour. Cette lune là, 2 heures. Ok? Cette lune là, 3 heures et quelques. Cette lune là, 4 heures et quelques avant que le soleil se couche. Et donc cette lune là, la demi-lune se lève au milieu de la journée et se couche au milieu de la nuit. 50% de jour et 50% de nuit. Et donc la première lune là, moi que j'aime tout particulièrement, n'est visible, je vous le dis, et je le constate tous les débuts de cycle, que, allez, il m'est arrivé de la voir que 1 minute. J'allais dire entre 1 minute et 20 minutes. Les lunes situées entre 1 et 3% ont un très très faible temps nocturne et ne sont visibles qu'après le coucher du soleil. Je n'ai jamais vu sur mes plus de... Je dois être pas loin des 100 tentatives de première lune. Je n'ai jamais vu de première lune de jour. Elles n'apparaissent qu'après le coucher et très très peu de temps. Voilà. Je vous l'ai dit, ça se compte en minutes. Donc là, on vient de régler la luminosité lunaire qui est égale à sa présence nocturne et qui est aussi égale à l'écart de distance avec le soleil. Ça veut dire que la distance maximale, la lune est à 100%. Ok? À la moitié de cette distance, ben la lune est à 50%. À 10%, là, 10% de distance maximale, 10% de la distance maximale, la lune est à 10%. Ok? 20% pareil. 20% de la distance maximale, vous allez avoir une lune à 20%. Voilà ces rapports. Donc le rapport entre la distance et la luminosité lunaire. Incontestable. Incontestable. Donc ça ne veut pas dire que la lune éclaire la lune. Ça ne veut pas dire que le soleil éclaire la lune. Attention. Attention. Vous pouvez remater la vidéo une dizaine de fois. Je ne l'ai pas dit une seule fois. Il y a un rapport incontestable entre la lune et le soleil, mais je n'ai pas dit que le soleil éclairait la lune. Parce que donc, j'ai des preuves que la lune s'auto-illumine. Des dizaines et des dizaines de preuves que la lune s'auto-illumine, possède son propre éclairage, si on peut appeler ça comme ça. Mais par contre, le rapport est incontestable. Un transfert d'énergie s'opère entre le soleil et la lune. Un transfert d'énergie s'opère. Donc il y a un transfert d'énergie couplé à une auto-illumination qui active, pour ma part, je suis convaincu, donc elle active l'auto-illumination lunaire. Donc comment s'effectue ce transfert d'énergie? J'en sais rien. J'en sais vraiment rien. Électromagnétique, j'en sais vraiment rien. Mais par contre, je sais qu'il y a un rapport incontestable entre ces deux astres. Et pour résumer, il faut comprendre donc que la phase lunaire est la résultante de l'écart de vitesse qu'il y a entre le soleil et la lune. Ok? La phase lunaire est la résultante de l'écart de vitesse entre ces deux astres. Ce qui veut dire, et j'en suis convaincu, que si le soleil et la lune orbitaient à la même vitesse, la phase serait identique.
on aurait une seule et même phase au quotidien. C'est la différence de vitesse qui crée la phase. Voilà ce dont je suis convaincu et qui, je pense, est très très important dans la compréhension de la phase lunaire. Je voudrais, avant de clôturer cette vidéo, rendre un hommage tout particulier à mon ami Marco Fiorio de la chaîne YouTube Marchio, avec qui j'ai énormément travaillé donc depuis le début de cette aventure des phases lunaires en 2017, avec qui j'ai énormément collaboré, qui m'a énormément aidé dans cette compréhension au fur et à mesure des observations constatées. Donc voilà, je voudrais te remercier Marco, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour le faire. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et vous dis à très bientôt. Bonsoir à tous.